Bonjour belles âmes et bienvenue dans Vibrons, le podcast qui prend soin de toi. Découvrez des invités inspirants aux multiples personnalités et parcours, des interviews sur leur cheminement, leurs expériences de vie, du prendre soin de soi et leurs recettes pour vibrer pleinement leur vie. Parce qu'aujourd'hui, notre métamorphose collective et celle de notre monde passe par notre métamorphose individuelle, il est devenu nécessaire de prendre soin de nous afin de vibrer haut et fort. Mais qu'est-ce que prendre soin de soi ? Comment faire ? Puisse ce podcast vous encourager, vous inspirer, nourrir votre cœur et surtout votre vibration. Je suis Caroline et je suis thérapeute holistique. J'accompagne des personnes sur leur chemin de conscience, en individuel et en collectif. Je pratique entre autres la guidance, la kinésiologie, les soins énergétiques. Je propose des ateliers, des formations et je suis créatrice du Cercle Lumière. Dans ce nouvel épisode, j'accueille avec joie Éric Bénard-Bajard, bel âme magicien. Éric est thérapeute clairvoyant. Son parcours l'a amené à rechercher le bonheur et le bien-être à travers la profondeur du spirituel et des êtres de l'invisible. Il accompagne des personnes dans leur reconnexion à ce qu'il y a de plus beau en elles afin qu'elles élèvent leur vie. Dans ce podcast, Éric nous partage son parcours essentiel de reconnaissance de soi. Il nous parle de son profond amour de la vie, de la terre, la nature et de l'être humain. Il nous rappelle l'importance fondamentale de croire en soi. Il nous dévoile en quoi tout quitter alors que tout lui donnait tort en apparence a été crucial dans sa construction. Merci Éric pour cet épisode plein d'espoir. Je vous en souhaite une belle et douce écoute. Alors, bonjour Éric et bienvenue dans Vibrons, le podcast. Comme je te le disais là, il y a quelques minutes en aparté, je suis vraiment toute pétillante, super contente de t'accueillir dans cet épisode. Super contente de partager ce temps privilégié aussi en tête-à-tête avec toi, même si nous serons écoutés par, je l'espère, des milliers et des milliers de personnes. Et puis, j'en profite pour te remercier pour tout ce que tu apportes dans ce monde, pour tout ton contenu qui moi, me fait du bien, donc je suis sûre qu'il fera du bien à plein d'autres personnes aussi à travers l'écoute de je l'espère, de cet épisode. Moi aussi. Voilà. Merci beaucoup. Pardon. Je t'en prie, mais je t'en prie. Oh, nous sommes très... Je t'en prie. Ah non, mais c'est important en fait pour moi parce que c'est le but de ma chaîne YouTube n'a pas de raison d'être en dehors de ça. Par exemple, c'était pas pour faire de la pub pour ma chaîne, hein, mais ma chaîne YouTube, c'est vraiment que de l'enseignement, quoi. Donc, le fait d'avoir ce genre de retour, bah ouais, ça fait vraiment, vraiment plaisir parce que c'est le but hein, de contaminer tout le monde. Le plus de monde, en tout cas, possible. Contaminons tout le monde. Ouais, c'est ça. Elle commence bien. Voilà. Ok. Oh, bah super. Et aujourd'hui, on va parler de deux sujets qui me tiennent beaucoup, beaucoup à cœur et que tu abordes souvent, alors à ta façon, par le biais de différents sujets qui sont déjà de prendre soin de soi et de vibrer sa vie. Voilà. Donc vraiment, on va aller dans quelque chose qui, je pense, est d'actualité et dont on ne manque jamais d'inspiration sur ce thème. Et c'est important vraiment d'aller chercher plusieurs sons de cloche, plusieurs voix là-dessus. Alors, ma première question déjà, qui n'est pas forcément une évidence, comment est-ce que toi, tu prends soin de toi au quotidien ? Ouais, vache. Au fil du temps, non, mais les gens ils vont avoir peur, ils vont dire, il faut faire tout ça et tout. Au fil du temps, avec les années, il y a beaucoup de méthodes, de techniques qui ont été rajoutées tous les jours. Évidemment, il y a la communication avec les guides qui est constante, si j'ose dire. C'est toujours ce lien. Je suis peut-être un peu particulier, moi, quand même, parce que je sais, je suis un vrai, si j'ose dire, un vrai druide jusqu'au boutiste, etc. Donc, toujours dans ce lien-là. Et effectivement, j'essaie de... Le premier des soins, en fait, que j'essaie de m'apporter, c'est d'essayer de maintenir un certain niveau de reconnaissance. Parce que j'ai remarqué que moi, dans le passé, j'en ai beaucoup souffert. Et donc, du coup, il y a un manque d'estime de soi, beaucoup de manque d'amour. Et donc, c'est de maintenir, en fait, un lien à la lumière, si j'ose dire. On peut dire ça comme ça, mais plutôt dans de bonnes vibrations. Alors, ça va être vraiment la nature. Ça va être évidemment ma famille, mes enfants, jouer avec eux, parce que moi je suis un homme très très dans l'introspection, donc je vais essayer d'avoir un minimum d'action par jour quand même, parce que sinon je me fais pas du bien. Et puis beaucoup de prières, énormément de prières. Beaucoup de prières, de cadres de prières pour essayer d'être un peu
dans le cadre mystique des saints, des êtres de lumière que j'aime par-dessus tout, quoi. Donc ça va être ça, mais sinon c'est plutôt simple. Il y a quelque chose qui est très important, et ça c'est actuellement, c'est vraiment la pierre d'ancrage, c'est essayer de toujours avoir une place dans le loisir, dans le plaisir. Et par exemple, la thérapie, le fait d'être clairvoyant, thérapeute, je me suis toujours dit, moi, mon cadre à moi, c'est je vais éprouver du plaisir dans ce que je fais, dans ce que je divulgue, dans ce que je communique. Et ça va être ça, surtout ça, le plaisir de l'enfant intérieur, le plaisir, avoir le désir de vivre ce que tu es en train de vivre. C'est des mots qui ont l'air très pompeux, mais c'est pas facile en fait à mettre en place. Et essayer en fait d'avoir un cadre du plaisir à l'intérieur duquel on va essayer toujours d'exister. Parce que c'est pas facile, hein, surtout en ce moment. C'est clair. Mais sans se mettre de pression, parce que sinon, après, il ne faut pas idéaliser les choses, ni la communication avec les guides, ni rien du tout d'ailleurs. Il ne faut pas idéaliser. Il faut quelque chose qui est très important, même si ça dépasse peut-être le cadre de tes questions, c'est l'acceptation de ce qui est dans notre existence. C'est ça aussi qui permet de prendre soin de soi. C'est d'accepter de faire face à notre quotidien. Oh oui. Dans le plaisir. Et avec reconnaissance. Ouais, non, mais c'est pas facile du tout, mais c'est vrai que c'est des choses qui, au fil du temps, m'ont permis d'avancer beaucoup. Moi, j'ai commencé à la thérapie. Quand j'ai commencé à être thérapeute, il y a 10 12 ans, je ne sais plus trop, et ben, j'étais quand même encore bien cassé, si tu veux. J'étais encore bien cassé. Justement, je me suis dit, c'est bien. Ce que je commence, je vais clairement pas bien. Et du coup, je vais pouvoir montrer aux gens que ça marche, la spiritualité, que ça marche, le travail sur soi, etc. Que ça marche vraiment, quoi, qu'on peut changer de vie, etc. Et donc, c'est ça qui m'a beaucoup amusé, c'est de prendre la vie. Alors, à l'époque, ça m'amusait pas dans le travail, ça m'amusait pas dans le quotidien, mais de prendre la vie et de montrer qu'en fait, en jouant avec ce qui nous anime, peu importe quoi, peu importe comment, on arrive à faire des choses extraordinaires. Et malheureusement, je trouve que ce qui manque le plus souvent aux gens, c'est pas les qualités, c'est pas les compétences ou le potentiel, c'est cette croyance-là. Tu es capable, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, comme dirait l'autre, de soulever des montagnes. Oui. Voilà. Puis Ouais. voilà, il y a tellement d'énergie, d'amour qui compense aussi tout ce qu'on vit actuellement. Donc j'essaie vraiment d'être bercé là-dedans. Ouais. Merci de réintroduire toutes ces notions qui sont magnifiques, qui me touchent beaucoup. Et notamment, tu as parlé, tu sais, tout au début, tu as parlé de reconnaissance, d'être vraiment dans Mm. cette reconnaissance. Mm. Juste comment toi, pourrais être un tout petit peu plus concret, peut-être pour des personnes qui auraient besoin, tu vois, de petites pistes, comment tu places ça dans ta vie concrètement, en fait, au quotidien? Il y a plusieurs trucs. Il y a quelque chose que j'avais commencé à faire il y a très longtemps. C'était quand j'avais bien pris conscience que j'avais un gros problème avec moi, que je m'aimais pas beaucoup. Alors du coup, avec les esprits de la nature avec lesquels je travaillais à l'époque, ils m'ont dit, il faut que tu t'encourages à t'aimer. Alors j'ai dit, tiens, je vais me mettre devant le miroir, et puis je vais me regarder dans les Ouais. yeux, puis je vais me dire, je t'aime. Alors je vais à la salle de bain, je me regarde dans les yeux, je dis, je t'aime. Oh mon Dieu, je peux pas le blairer. Et du coup, je commence à partir. Et là, tout de suite, je dis, non, justement, c'est parce que tu n'arrives pas à te regarder dans les yeux, à te dire que tu t'aimes, que tu vas rester à te regarder dans les yeux, te dire que tu t'aimes, jusqu'à ce que tu ressentes cet amour-là. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu as ce je t'aime-là, etc., extraordinaire, qui prend une vraie ampleur en toi et qui existe après. Et donc après, tu fuis plus, tu te regardes dans les yeux, puis tu peux plus partir, parce que tu es content de te donner cet amour, c'est fantastique. Et vu qu'à l'époque, j'avais lu un truc sur un japonais qui avait travaillé sur la mémoire de l'eau, je me suis dit, attends, un être humain, il est constitué de je ne sais plus combien de pourcentage d'eau, mais je crois que c'est énorme. Je dis, c'est pareil, hein, si on peut donner une mémoire à l'eau. Alors, j'avais fait toute une liste de choses auxquelles moi, je ne croyais pas. Je suis beau, je vais réussir, je vais bien finir par rencontrer une femme, tu vois, des trucs comme ça. Alors, non, c'était la catastrophe à l'époque, si j'ose dire. Bon. Et du coup, tous les jours, j'essayais de lire ma liste. Et alors, ce qui est très important et ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que évidemment, répéter des mots, ça n'a pas de sens en soi. Ce qui va être important, c'est de se dire, par exemple, juste cette phrase, je suis belle, je suis beau, ou je m'aime, eh ben, ça va être d'essayer de la dire comme un mantra pour ressentir les mots, pour ressentir l'énergie du mantra. Parce que les mots en soi, bon, c'est pas grave, mais c'est juste, les mots vont être juste un moyen, un guide, un support pour arriver à ce ressenti-là. Et donc, la reconnaissance, c'est, comme je dis souvent en séance à des gens, à la fin, c'est, tiens, il faudrait que tu fasses tous les jours, tu dis un truc, aujourd'hui, j'ai fait ça, je suis fier de moi. Je suis reconnaissante. Aujourd'hui, ça a été la galère. Mon mari, machin, mes gosses, le travail, l'apocalypse, le gouvernement, tout ce que tu veux.
Mais ça, je suis fier de moi. Du coup, des fois, c'est juste, je suis arrivé jusque-là quand même. Alors, j'avais la tête sous l'eau. Bravo. Il faut être fort, il faut être courageux pour traverser les journées qu'on vit actuellement, etc. Donc, rien que ça, bravo. Parce que de toute façon, nos guides à nous, ce qu'ils nous montrent, c'est qu'ils nous aiment pour rien. Tu sais, quand tu fais une expérience de mort imminente et que tu arrives, alors tu peux avoir un bilan très négatif, ils sont pas en train de te dire, dis donc, on t'accueille, mais franchement, tu le mérites moyen, quoi, tu vois. C'est ça. Là, j'ai qu'une envie, c'est de me casser quand je te vois. Ils font pas ça. Ils sont en train de t'aimer d'un amour qui dépasse l'entendement et juste, ils vont vouloir t'aider à reprendre contact avec ça, avec ta vraie nature. Et ça, c'est le challenge de l'humanité, la vraie nature. C'est vraiment fatigant presque pas pour toi, pas pour les gens qui regardent cette vidéo, bien sûr, mais globalement, c'est fatigant de voir à quel point l'être humain est capable de lutter contre sa vraie nature au point d'être dans un déni total de ce qui pourrait lui faire du bien. Et ça, c'est actuellement, parce que j'ai eu d'autres combats avant, hein, d'autres problèmes à résoudre. Actuellement, c'est vraiment ce qui me choque le plus. Le fait qu'on puisse se tirer délibérément des balles dans le pied. Je vois des gens qui font des trajectoires totalement inverses. Tu verrais les potentiels qu'ils ont à l'intérieur, mais palpables. Hein. Tu sais, hein, cette nana, là, si elle prenait ce chemin, oh la vache. Et puis, non, 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 je vais être comme ça, rien à foutre. Et tout. Donc, en fait, la reconnaissance, c'est ça, c'est tous les jours se donner un petit peu de soin, au moins verbalement, au moins par pensée, de se dire, ça a été horrible cette journée, mais j'ai tenu le coup. Déjà, ça, c'est bravo. Un peu comme nos C'est guides de clair. lumière, ils font pour nous. Et alors, il y a un truc que j'ai appris dans l'expérience, parce que moi, j'ai tout fait 99% de ce que je suis, c'est autodidacte presque. Hein, tu vois, donc j'ai tout appris par l'expérience. Et donc, quelque chose que j'ai découvert et qui est très intéressant, c'est que nous, évidemment, on va être découragé très vite, très tôt, de ce qui se passe dans notre existence et des retours qu'on a de notre vie. Et en fait, il ne faut pas lâcher, il ne faut jamais lâcher. Il faut continuer, même quand la vie a l'impression de vous donner tort sur tout. Ah, je vais réussir, j'y crois, j'y crois. Non, non, t'as pas de fric, t'as pas de mec, t'as rien, t'y arriveras jamais, tu vois, pas de projet. Non, 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 j'y crois, j'y crois, j'y crois. Tu sais, il y a cette étincelle qui vit en toi, là. Et en fait, se raccrocher à ça, et quel bonheur, parce que d'une toute petite étincelle, tu crées un chemin de vie. Si je pouvais montrer à mon soi du passé d'il y a 10 ans, là, en 2012, le 10 janvier 2012, ce que je suis aujourd'hui, enfin, c'est pas parce que je suis en mode, vous avez vu ce que je suis, mais plutôt Pas à ma égotique. femme, mes enfants, mes Mm. amis, toi, là, tout de suite et Mm. tout. Mais jamais, jamais, je suis sûr à 100% que si je lui montre le DVD, il y croirait pas. Mm. 100%. Déjà, Ouais. j'avais des cheveux, déjà. Donc, persévérer, garder la foi Toujours y et croire. Voilà. La mm. foi, c'est savoir. Hein. La foi, c'est pas croire. On ne croit pas en Jésus, on ne croit pas en Padre Pio, en Marie, en nos guides. Non, non, la foi, On c'est je sait. sais. Je sais. Mm. Mm. Pas Merci. fastoche, mais de rien. Tu nous parlais aussi de prière. Mm, mm. Pareil, est-ce que toi, tu ritualises ça? Est-ce que tu fais ça de façon vraiment, à chaque fois que tu as une seconde, en cuisant ta pizza, tu vois, comment si tu as envie de partager là-dessus, Ah bah pareil, pour oui. inspirer. Ah bah oui, la prière, c'est tout ce que tu viens de dire. Il y a des rituels, il y a quand tu fais cuire la pizza, quand tu es en voiture, quand tu es devant Mm. la grille de l'école. Ça dépend, Ouais. ça dépend. Après, on va dire que grosso modo, j'ai mes prières pratico-pratiques, tu vois, etc. Et puis j'ai mes prières, en fait, où j'ai un cadre mystique à l'intérieur duquel j'essaye de me fondre. C'est un peu compliqué à expliquer ça comme ça avec deux, trois mots, mais la prière, en fait, me procure des sensations uniques et mystiques et magnifiques et belles. Et ça m'a dirigé vers un monde en spiritualité que je ne connaissais pas et que j'imaginais pas, avec une profondeur qui me dépasse totalement. Je vous assure, c'est tellement grand. Et pourtant, je suis juste à la porte d'un monde et tu regardes comme ça, si j'ose dire, c'est une image, mais tu regardes ce qu'il y a là. Tu dis, tiens, moi, je croyais, je suis clairvoyant, esprit de la nature, les énergies, les guides. Je croyais que je savais plein de choses. Et là, c'est tellement vaste, tellement merveilleux, que tu sais plus rien. C'est terminé, quoi. Mm. Donc, c'est ça, en fait. La prière, en fait, ce qu'elle m'a le plus apporté, c'est ses soins d'amour. C'est par exemple, je fais beaucoup le rosaire de Marie et juste aujourd'hui, je peux joindre les mains et juste être dans ce ressenti du cœur de l'amour de Marie, rien qu'avec ça. Et alors ça, c'est un cadeau du ciel infini parce que du coup, tu apprends. Ça, c'est le Padre Pio qui me l'avait dit. Alors, Padre Pio, je suis désolé pour ceux qui
connaissent évidemment, oui, il est mort en 1968, mais bon, c'est notre guide à tous. Et donc, il m'avait expliqué, parce qu'en fait, le Padre Pio, les premières fois qu'il est venu se manifester à moi ou qui m'est apparu, il m'envoyait des extases mystiques d'amour. Très fortes. Donc tu rentrais en extase d'amour mystique et donc tu pleures toutes les larmes de ton corps tellement tu es heureux et tu es béni d'amour. Bon, après, quand il partait, il n'y avait plus, quoi, tu vois. Et donc, un jour, je lui dis, bah, tu me fais plus, tu viens plus faire ça. Et il me dit non, parce que maintenant, tu vas apprendre à faire le lit de l'amour dans ta vie. Alors moi, je dis, ah ok, j'ai compris, je vais faire ça, à invoquer la lumière divine. Il fait, non, 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 c'est pas ça du tout. Si tu veux faire le lit de l'amour dans ta vie, c'est le matin, c'est le câlin, le bisou, le tu dis merci, bonjour, c'est bonjour madame, etc. Tu reçois et tu donnes dans l'action en étant humain. Et là, évidemment, ça crée un ancrage du coup. Donc ça crée un réceptacle plus grand pour l'amour. Donc et oui, je reçois l'amour, si j'ose dire, quand je prie, Marie ou d'autres, etc. Mais parce qu'il y a aussi ce bel apprentissage du Padre Pio. Je regarde sa statuette, c'est pour ça que je tourne la tête. Ce bel apprentissage du Padre Pio qui m'a montré en fait comment est-ce que j'allais recevoir ça. Et pour moi, c'est pas évident parce que j'ai plus de facilité à aller chercher Marie, à prier Marie, comme beaucoup de gens d'ailleurs, plutôt que d'accepter de faire un bisou quand tu es énervé et que tu n'as pas envie, quoi. Ouais. De l'incarner, en fait, cet amour dans tous tes gestes du quotidien. Ouais, ouais, ouais. Attention, hein. Enfin, du C'est mieux ton, au quotidien. c'est ton projet, hein. Ouais. Mais non, mais c'est déjà. Après, le problème qu'on a quand on est être humain, quand on est sur Terre, c'est que on idéalise un peu ce qu'est l'amour divin et la lumière mystique. Donc, merci à tous ces gens d'avoir existé, comme le Padre Pio, etc. Parce qu'ils nous montrent que non, être un saint, être un mystique, c'est aussi, de toute façon, c'est être humain. Parce que du coup, on va subir des échecs dans le quotidien. Et il y a des choses qui vont pas avoir le goût qu'on souhaite. Et donc, des fois, on se voit en échec alors que pas du tout, et que c'est pas grave, et que ça fait partie de la vie, et que on n'a pas besoin d'être toujours en fait, le rayonnement spirituel lumineux, il est pas du tout, c'est pas comme un soleil qui brillerait toujours. Tu vois, même le soleil le fait pas, quoi. Il y a la nuit, etc. Puis c'est pas grave, il y a la lune après. Bon, Ouais. voilà. Et ben, c'est apprendre aussi ça. Faut pas regretter que on essaye d'être dans l'amour avec les gens, puis des fois on n'a pas envie, puis des fois on reçoit mal, et puis des fois, bah, ça fait partie du cheminement. Ce qu'il faut pas que la plupart du temps, en fait, j'ai pu noter qu'il y avait un décalage à cause de l'idéalisation qu'on peut tous avoir entre celui qui parle ou celle qui parle de l'amour, de la spiritualité, et puis du coup la réalité. Parce que quand tu as quelqu'un qui te dit, moi je vis l'amour, je croise les doigts, et c'est génial, toi tu essayes et tu reçois pas ça, c'est hyper frustrant. Il faut savoir que de toute façon, c'est un cheminement, que recevoir cet amour-là, bah, c'est une conséquence d'un travail de compréhension. Bon, bah, si j'ai la chance de connaître ça, tant mieux, mais c'est surtout pour pouvoir en parler aussi, quoi, si tu veux, parce que bon, tout seul dans son coin, moi, ça ne m'arrange pas. Moi, j'ai pas envie d'être Jésus, là, si tu veux, avec tout son potentiel, dans un monde pareil, quoi. Moi, si je suis Jésus, là, moi, si je suis communiste, hein, je distribue le pouvoir à tout le monde, mais c'est pas possible, évidemment. Et puis, je ne suis pas Jésus. Mais du coup, c'est ça qui va être important, on arrive à accepter que c'est pas grave quand il y a des défaillances. Ça fait partie de la vie, c'est tout. Ouais. Alors, je voulais aussi te demander, qu'est-ce qui, toi, au quotidien, te fait vibrer? Qu'est-ce qui te fait te sentir vivant et vibrant? Euh, Bah, Joker. il y a un truc, si on parle de spiritualité pure, il y a un truc, c'est que tout ce en quoi on croit et tout ce qu'on aime est réel et je le vois. Donc ça me fait me sentir ça m'anime tous les jours. Tout ce que on a pu entendre, eh ben, c'est vrai, tout est vrai et savoir que c'est vrai, bah, c'est génial. Il y a beaucoup de choses qui m'attristent dans ce monde, surtout en ce moment. Mais donc, il y a beaucoup de choses qui m'attristent, qui me rendent furieux même. Mais ça, en fait, de savoir que de toute manière, ce sera toujours disponible, et ben, ça me met en joie. Après, ben, il y a à jouer avec mon fils, apprendre des trucs à ma fille, à ma belle-fille, regarder ma femme, être exceptionnelle comme elle sait faire toujours. Bah, c'est beau, quoi. Tu vois des gens autour de toi qui sont magnifiques. Je vois beaucoup aussi de positifs dans mes amis qui sont tous des êtres adorables, gentils, doués. Donc tout ça, c'est beau. Puis il y a la nature, les vibrations de la nature qui sont extraordinaires, surtout en ce moment, et c'est assez significatif de ce qui se passe vraiment au-delà de ce que nous, les humains, on voit de notre société. De notre société. Donc tout ça, après, bah, je lis beaucoup de livres, beaucoup de fantaisie, je fais de la musique, je joue aux jeux vidéo, voilà. Ok.
plein de choses qui vibrent différemment, mais qui te Bah nourrissent ouais. au quotidien. Bah ouais, bah après, j'ai pas le temps de tout faire. Donc en ce moment, je joue très peu aux jeux vidéo parce que je joue beaucoup de guitare et que je lis. Puis Hmm. après, bon, faut bien travailler et passer du temps en À un famille. moment. Ouais, 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 non, non, mais après, ouais, bah après, il y a un truc qui est très motivant, c'est que, effectivement, quand tu te lèves le matin et que tu vas travailler avec les gens, c'est un cadeau, ça, si tu veux. Ça fait, ça fait du bien, ça fait plaisir. J'aime profondément les. Tu sais, il y a un truc, c'est qu'il y a plusieurs médiums que je connais qui ont dit à Emeline aussi, mais sans que moi je les connaisse d'ailleurs. Ils ont dit à Emeline, mais qu'est-ce qu'il fout sur Terre? Parce qu'il n'était pas prévu et on. Alors, je ne vais pas dire le nom de certains guides parce que bon, c'est trop connecté, mais ils lui ont dit, mais n'y va pas, quoi, n'y va pas. C'est nul, n'y retourne pas. Enfin, mais qu'est-ce qui te prend? Mais tu es fou. Surtout à cette époque-là. Et en fait, j'aime profondément la Terre. J'aime les gens, j'aime les êtres Hmm. humains et j'aime beaucoup la nature. Et il y a quelque chose il y a quelque chose de très excitant ici qui a pas ailleurs, quoi. Et puis moi, tu sais, je fais partie des gens. Alors, j'ai toujours pensé comme ça. Je fais partie des gens qui dit quand on est soi-disant dans l'amour ou ce que tu veux, on n'abandonne pas les autres, quoi. Tu vois, si on n'est pas à la hauteur de nos propres principes. Bon, c'est pas possible. Et pendant la crise, là, j'ai vu beaucoup de messages assez apocalyptiques de ce qui pourrait se passer, produire. Et je dis non, 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 mais attendez. Du coup, je me suis mis à faire des vidéos là-dessus parce que je dis non, on est dans la spiritualité. C'est pas maintenant qu'il y a des problèmes qu'on va lâcher, quoi. On est là pour ça. Claire. On est venu pour ça. Donc c'est maintenant qu'on va dire non, 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 non. On y va. Oui, oui, il y a machin, il y a truc. Ok, mais on y va, on travaille. Et oui, c'est dur, et oui, c'est ingrat. Mais non, je rappelle qu'il y a 2000 ans, il y en a un qui s'est fait bien alpaguer pour faire beaucoup plus, d'ailleurs, que ce que nous faisons en ce moment. Ouais. C'est maintenant, on a besoin de ça. Bah oui, c'est maintenant. Après, bon, Ouais. là, la 3D, ça fait flipper plein de gens. Donc, il y a beaucoup de gens qui voudraient passer en 4D ou 5D. Et moi, je suis toujours étonné d'entendre ça. Je dis, pourquoi faire? On sait déjà pas gérer la 3D, 3 dimensions. Comment tu veux qu'on en gère 4 ou 5? Et surtout, la troisième dimension, ce n'est pas ce qu'on vit. Ça, c'est un moment de la troisième dimension. Et la troisième dimension, la vraie, mais c'est un monde infini qui nous échappe totalement, quoi. Déjà, Jésus marchait sur l'eau et il changeait l'eau en vin, il multipliait les pains. Imaginez ce qu'on peut faire, quoi. Hmm. Un truc de fou. Hmm. Notre humanité est encore très, très immature, quoi. Oui, il y a un petit peu de marge. Ouais. Alors oui, on peut Une progresser. petite marge de manœuvre. Ah, mais ça, on va progresser. On va progresser. Ce qu'il y a, c'est quand Ouais. on est, surtout en 2022, qu'on est pressé tout le temps, quand on voit la vitesse à laquelle ça avance, bah, on n'est pas content. Voilà. Ouais. Puis tu te dis, bon, tu peux t'arracher les cheveux, ce qui te reste, des fois. Mais bon, on n'est pas les premiers, quoi. Ouais. Il y en a eu d'autres, Ouais, hein. ouais. Il y en a eu d'autres. Après, bon. La lumière a toujours existé aussi. Vas-y, vas-y, je t'écoute. Pardon. Tu sais, moi, je Pas de parle. problème. Bah, il n'y a pas de problème, mais on a le temps en plus. Je Enfin, on a le suis, temps. euh, Moi, j'ai le temps, je suis mais. un orateur. Mais. Je ne m'arrête plus, voilà. Est-ce que tu as quelque chose dans ta vie comme un acte, une décision, un choix marquant que tu as pris, que tu as fait pour prendre soin de toi? Oh, oui. Oh oui. J'étais en Master 2 d'Histoire des idées politiques à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas en 2010-2011 et catastrophe intergalactique parce que dépression, agoraphobie, paranoïa sociale, tout, enfin bref, magique, 5 heures de transport par jour et tout. Bon, c'était vraiment super. Et du coup, j'ai quand même réussi à passer mes examens. J'ai eu 13 de moyenne. Je me suis fait engueuler parce que je n'ai eu que 13 de moyenne générale par mes profs et tout. Mais vraiment passer un savon et tout. Et moi, j'en pouvais plus du tout. Et là, j'étais déjà dans la spiritualité, dans le ressenti. Je parlais déjà aux esprits de la nature, aux arbres, etc., à mes guides. Et du coup, j'en pouvais plus. Je me forçais parce que je devais rendre un mémoire au mois de septembre. Je devais soutenir un mémoire sur le bonapartisme et j'en pouvais plus. Mes zéros, j'étais incapable de faire un plan pour mon mémoire. Et je voulais arrêter. Je voulais tellement arrêter. Et du coup, je me suis dit, tiens, j'envoie mon plan. J'envoie un deuxième ou troisième plan à mon directeur de recherche qui était qui est le maître du bonapartisme. Et si ça passe pas, j'arrête, quoi. Et du coup, c'est pas passé, j'ai arrêté. J'ai envoyé une lettre, j'ai dit à ma mère que j'arrêtais la fac, que j'arrêtais le droit totalement. Ma mère, elle a failli faire une attaque cardiaque. Mon prof, enfin bref, mais tous mes copains de fac, personne n'a compris ce que j'étais en train de faire, de passer peut-être d'un brillant avocat, maître de conférence en histoire du droit,
au RSA. Mais le pire, c'est de parler aux fées et aux lutins. Alors ça, c'était une catastrophe. Et du coup, j'ai pris cette décision, la meilleure de toute ma vie. Mm. Donc j'ai changé de vie à ce moment-là parce que j'étais plus du tout bien. Donc ouais, j'ai fait ça pour aller vers ça. Je sais pas si je réponds à la question là. Complètement, tu réponds Bon. complètement à la question. Ouais. Donc des fois, on prend des décisions, on fait des choix. Ça, par contre, je sais faire. Alors, je suis pas bon en tout, hein, loin de là, mais par contre, ça, les trucs, prendre une décision radicale parce que c'est dans mon intérêt, j'arrive à le faire. Bon, pas toujours dans le bon timing, la preuve, mais plus ou moins, j'y arrive. Bon, donc voilà ce que j'ai fait à ce moment-là. Et puis du coup, je me suis mis. En fait, avant, j'avais été prof de guitare, donc je me suis dit, je touche 400 € du RSA. Peut-être en redonnant des cours de guitare comme avant, et puis en lançant mon activité de thérapeute, peut-être je vais pouvoir gagner ce que je touche avec le RSA quand même, bon, 400 balles. Bon, je devrais peut-être y arriver, je sais pas. Et puis en fait, j'ai redonné un peu de cours de guitare, puis après, j'ai fait que de la thérapie. Je faisais déjà les stages en forêt, etc. À l'époque, je faisais mes séances individuelles en forêt. Mm. Au mois de décembre, c'était super. Mm. Ok, donc changement de vie. Changement de vie où tu t'es dit un grand oui apparemment à ce Ouais, moment-là. et puis tout me donnait tort en apparence. C'est pour ça que je Mm. voudrais dire ça aux gens. Faites attention à ça parce que ce qui vous anime à l'intérieur est plus important que ce que l'extérieur vous montre de qui vous êtes. Enfin, en tout cas, dans ce genre de situation. Et tout me donnait tort. Je n'avais pas un copec, j'étais pas connu du tout, évidemment. En plus, c'était quoi, 2011, un truc comme ça. Alors, j'étais célibataire. Endurci depuis des années, parce que je suis dans la capacité de rencontrer une meuf, hein, pas parce que je voulais pas. Mais bon, c'était compliqué. J'avais plus d'amis à un moment donné, plus un ou deux potes, c'est tout. Et plus de réseau, plus rien, pas d'argent. Bon. Et en fait, tu sais qu'il y a un truc qui t'anime, qui est plus grand que ce que tu subis à ce moment-là. Et ouais, ça m'émeut un peu, en fait, de reparler de ça, parce que je sais ce que c'est, en fait. C'est pour ça que des fois, tu as envie de secouer positivement, bien sûr, les gens. Se dire, putain, Mm. croyez en vous, quoi. Alors, je suis pas un Mm. exemple non plus de souffrance, hein, parce qu'il y a eu largement pire. Mais tu sais que tu connais le goût de la galère, le goût de c'est du mal-être très profond, et tu veux que les gens ne souffrent plus. C'est très présomptueux de ma part de dire ça, mais je déteste ça. C'est complètement Ouais. con, c'est comme dire j'aime pas la guerre, évidemment, mais je déteste ça. C'est vrai que ça reste encore dans mes séances individuelles où je suis souvent l'avocat, en fait, des causes désespérées, où moi, Mhm. je désespère jamais, si tu veux. Il y a des gens qui n'y arriveraient pas, et moi, je suis là, si, et à fond, tu vois. Ouais. Tu ne tomberas pas sous ma surveillance. C'est ça. Non, non, mais donc, ouais, donc ça, c'est important. Et puis, et je sais pas, je repense aujourd'hui avec ces années un peu avec beaucoup de tendresse parce que je me dis, mais qu'est-ce qu'il était fort, ce Eric du passé, pour supporter ce qu'il subissait. Je dis, là, t'es bien, t'as ta femme, tes enfants, t'as ton confort, mais alors là, donc tu te dis merci. Tu sais, moi, souvent, je dis merci à mon soi du passé, parce que sans lui, je suis pas là, hein. C'est lui qui a Ouais. tout fait, quoi. Moi, je suis là, les doigts de pied en éventail. J'exagère, je dis ça pour rigoler, mais c'est lui qui a tout fait, quoi. Ouais. Merci. Merci. Donc voilà, quand on parlait de reconnaissance. Bah, j'allais y venir, j'allais te le dire exactement. Reconnaître aussi ouais, ces parts de nous Ouais. passées qui ont su construire qui on est aujourd'hui. Ouais, hein, envers et contre tout. Ouais, Et parfois exactement. contre tous. Mais... Exactement. Ouais. Euh, Est-ce que, alors, tu as déjà commencé à répondre en partie à cette question quand tu nous parlais de ton amour de l'être humain, de ton amour de la terre, etc. Je te pose quand même la question, qu'est-ce qui, dans ton activité, là, aujourd'hui, toi, prend soin de toi? Voilà, est-ce que tu as d'autres choses qui viennent te nourrir? Tu nous en as déjà dit pas mal. L'amour, c'est de l'amour. J'essaie de donner de l'amour. Avant, je pense, c'est bien normal. De toute façon, on évolue tout au long de la vie, mais j'étais surtout dans la thérapie, dans la clairvoyance pure. Et aujourd'hui, je pense, j'ai envie de donner de l'amour aux gens. Mm. De l'amour à travers les mots, à travers les actes, à travers le soin que tu leur accordes. J'essaye de donner de l'amour. C'est ce que j'essaie de transmettre dans mes vidéos, dans mes ateliers, dans mes soins, bref, dans tout. C'est prendre soin des gens et c'est quand même assez fou que ça fait 2000 ans on nous dit aimez-vous les uns les autres. Et puis, alors soit on s'aime soi, mais on n'aime pas les autres, soit on aime les autres, enfin bref, t'as compris, quoi, on s'aime pas soi. Et c'est terrible, quoi. C'est terrible. Il y a une phrase de Jésus que j'adore, c'est mon mantra le préféré, c'est tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Et en fait,
ça, ce mantra-là, non pas que je sois un saint parfait, mais ce mantra-là, ça montre bien mon état d'esprit, l'amour que j'ai. Donc, c'est ce que j'essaie de faire dans mes séances. Pas toujours facile, hein, c'est un travail. C'est au sens où il faut travailler avec les gens. Des fois, il y a des gens, ils répondent très mal à l'amour, très, très mal. C'est-à-dire, vraiment, tu leur mets de l'amour, Ouais. ça frotte, quoi. C'est non, 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 je suis pas du tout d'accord pour que tu m'aimes. Bon, mais c'est pas grave. Ouais. C'est pas grave. Ce qui compte, voilà, c'est ça, je pense, dans le quotidien. Je suis toujours étonné d'avoir de la reconnaissance des gens. Encore aujourd'hui, c'est-à-dire, faut que je me force, c'est-à-dire que je me force à lire mes commentaires YouTube, vraiment parce que sinon, en fait, tiens, on me dit merci beaucoup. Merci. Si tu fais semblant de dire ouais, ouais, c'est cool, alors que ouais, ouais, avec Emeline, Emeline, on est toujours la tête dans le guidon. Il faut savoir qu'Emeline, c'est une encyclopédie de la spiritualité. Elle ne fait rien d'autre. Rien d'autre. Donc, elle sait tout. Elle connaît toutes les méthodes. Quand elle n'en connaît pas une, en fait, elle la connaît déjà. Mais du coup, elle sait tout faire. Elle a une intuition extraordinaire, une pédagogie fantastique. Bref, cette femme sait tout faire, quoi. Moi, non. Moi, je suis un joueur de foot extrêmement talentueux qui n'a jamais eu besoin de s'entraîner, si j'ose dire, et donc qui peut voilà, juste être en dilettante. Ma femme, elle est très talentueuse et elle continue de s'entraîner, donc elle est extraordinaire. Mais quand je dis extrêmement talentueuse, c'était parce que j'avais Ronaldinho dans la tête. Je ne me compare pas à Ronaldinho, je ne pense pas être extrêmement talentueux. Mais c'est juste, voilà, le gars, il arrive, bon, il se dit, bon, moi, je sais faire, bon, voilà. Voilà. Et en fait, je ne sais plus quelle était la question, mais du coup, en fait, on se tient beaucoup l'un et l'autre aussi là-dedans. Et puis, on renonce jamais. Mais par contre, tu vois, voilà, on a la tête dans le guidon, donc on ne se rend pas compte de ce qu'on fait aux Ouais. autres. Ouais. Parce que notre objectif n'est pas d'avoir 1000 likes sur une publication. Ouais. C'est si on voit 1000 likes sur une publication, c'est bonheur, 1000 personnes ont vu, tu vois? Ouais. Mais pas, Ouais. tu vois ce que je veux dire? Non, le message Et, est passé à 1000 personnes, ils voilà. ont entendu. Ouais. Voilà, Ouais. et c'est pas la mode de dire ça, mais bon, c'est comme ça. Et si tu veux, le truc, c'est. Alors, par contre, ça comporte aussi plein de défauts, parce que du coup, tu t'en fous, justement, de tout ce qui est marketing, etc. Donc, faut que ce soit d'autres gens qui le fassent pour toi, parce que toi, tu es largué. Mais du coup, nous, on se rend pas compte, parce qu'on est toujours dans la remise en question dans le travail. C'est-à-dire, quand je finis un truc avec le Padre Pio, je suis dans le truc d'après avec Marie. Moi, évidemment, pour contrecarrer ce que je disais, Emeline, elle est tout le temps en train de travailler, tout le temps, non-stop. Non-stop, pour elle ou pour les autres. Et moi aussi, mais plutôt à travers les connexions, si j'ose dire. Moi, avec des Ouais. bouquins en spiritualité, parce que quand je lis, du coup, je vais lire autre chose pour m'aérer l'esprit. Enfin, ça parle quand même de fantaisie, de magie, etc. Mais du coup, toujours à travers la connexion, toujours à demander, toujours à regarder, toujours à essayer de comprendre, toujours à essayer d'intégrer parce que ce que je voudrais, si seulement j'en avais le pouvoir, mais je ne l'ai pas, bah, c'est aider, contribuer à changer la matière, quoi, changer le monde. Hmm. Bon, bah écoute. En tout cas, on pourra dire qu'on a fait ce qu'on a pu, quoi, tu vois. Ouais. 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 Et voilà, du coup, on se regarde pas trop, en fait. Je sais que ma belle-sœur, une fois, la sœur d'Émilie nous a fait une remarque comme ça pour nous dire, ah, mais là, mais parce qu'on voulait quelque chose, on cherchait à avoir un crédit pour acheter notre maison. Et on avait du mal, et elle nous disait, ah, vous le méritez tellement. Elle nous dit, avec tout ce que vous faites pour les gens, etc. machin. Et nous, en fait, c'est vraiment, on l'écoutait pas là, en fait. Ah ouais, c'est vrai, on s'était jamais posé la question, en fait. Ouais. Ouais. Voilà. Ouais. Excuse-moi pour ce long brossage de poils Pas du auto, tout. Pas du tout. auto-centré, Auto-brossé. Non, non, mais auto-bronzant, voilà. Ouais. non, non, pas du tout. Et c'est intéressant parce que tu parlais que ce qui t'animait, toi, dans ton métier, c'était de vibrer cet amour et de vraiment être sur cette fréquence auprès des Mhm. personnes que tu accompagnes. Et quelque part, dans votre fonctionnement avec Emeline aussi, dans ce que tu viens de repartager, c'est exactement ça aussi. Vous êtes dans cet amour, vous êtes focus là-dessus et vous n'êtes pas en train de regarder dans le rétroviseur si, bon, alors cet amour, il marche ou pas. Attends, regardons les chiffres, quoi. C'est vraiment, on sent que ça vient du cœur et juste du cœur. Ouais, Donc, après, bon, le problème, c'est qu'il y a aussi un sens matériel à donner aux choses et que moi, j'ai un déficit là-dessus, c'est extraordinaire, quoi. Je sais pas, moi, on n'arrête pas de me dire, mais pourquoi tu parles pas de ce que tu fais, etc. Pourquoi tu publies pas plus? Et en fait, 12 ans après, je suis toujours gêné, en fait, de dire aux gens, ouais, je fais un soin, ça vous dit, etc. En fait, et après, j'ai commencé quand même à apprendre que, à travers mes guides, à travers ma femme et des amis, que c'est important, en fait, pour le message en lui-même.
Et ton message a une valeur, porte-le pour qu'il soit connu par le plus de gens possible. Mais vu que tu as toujours, et plus tu touches, ça c'est débile, mais on est tous comme ça, plus tu touches des parties de lumière et d'amour, etc., plus t'es intimidé, où tu te dis, et donc on est tous atteints par le même truc, c'est-à-dire Padre Pio, pareil, il avait honte d'être Padre Pio, Joseph de Cupertino, il avait des extases d'amour qui le faisaient léviter, hein, et il en avait honte, et on est tous, alors, bon, j'ai pas d'extase d'amour qui me font léviter, mais on est tous un peu honteux, si tu veux dire, ah oui, machin, et ça c'est dommage, parce que le problème en fait, c'est que et j'aime pas du tout la société de l'image dans laquelle on est aujourd'hui. C'est une société du mensonge, une société où je peux vous faire croire ce que je veux, moi, sur une story Instagram. J'ai aucun problème de couple. Je sais pas, moi, j'ai pas de peur parce que vu que je suis thérapeute, je suis clairvoyant, moi, je n'ai plus d'émotion parce que la peur ne sert à rien. Je suis dans la lumière des mines. Alors que c'est complètement stupide déjà, que ça n'a rien à voir avec l'être humain et que tout ça est faux, quoi. Mais par contre, je peux. Et ça, j'aime pas du tout la période dans laquelle on est. Alors moi, tu sais, je suis un peu comme Alexandre Astier, enfin le roi Arthur. C'est Alexandre Astier, il dit j'écris Kaamelott comme ça parce que dans la vraie vie, personne ne parle comme dans Le Seigneur des Anneaux. Je suis un très grand fan de Tolkien, il n'y a pas de souci. Et j'adore le ton de Tolkien, il n'y a pas de problème. Mais personne ne parle comme ça. Alors que dans la vraie vie, tout le monde parle comme dans Kaamelott quasiment. Et moi j'aime ça. La spiritualité, ça doit être commun. Tu vois, une fois, on m'a dit, alors très, très gentiment en plus, bonjour, donc je commence la séance, j'ai dit, excuse-moi, je suis un peu malade aujourd'hui. Elle dit, ah bon, mais tu es encore malade, toi? Alors c'était très gentil, hein, c'était pas, je me moque pas de la personne. Je dis, bah oui, tant que je suis un être humain, je suis susceptible d'être malade, il n'y a pas de problème. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui se disent, mais c'est pas possible, tu es connecté à Dieu, mais pas moins que toi déjà, enfin pas plus que toi, pardon. Et le Padre Pio, il était malade très souvent, par exemple. Bon, et pour d'autres raisons, mais c'est pas pour le dénigrer, bien sûr, c'est au contraire pour montrer que le lien mystique, le lien divin, c'est humain en réalité. Et c'est ce côté humain des choses que j'aimerais réussir à communiquer au plus grand nombre, c'est le fait que en fait, c'est humain. Et le fait que vous soyez déjà la personne que vous êtes, vous rend déjà spirituel. Et pas la médiumnité. La médiumnité, c'est un outil, c'est autre chose, mais c'est pas la médiumnité. Et ça, c'est vrai qu'on ne voit pas suffisamment, on comprend pas suffisamment ça, c'est que les perceptions subtiles, la médiumnité, la clairvoyance, ne sont pas l'évolution spirituelle. Ça peut être des outils pour alimenter ça. Mais on peut être, et ça existe, on peut être le plus grand des médiums et être un serial killer. Et ça existe. Ça n'a rien à voir avec l'évolution spirituelle. Comme on peut, et ça je déteste cette société de l'image, on peut utiliser des beaux mots spirituels, mais juste pour manipuler, pour machin. Et moi, j'aime tellement la sincérité. Il y a des gens que j'aime beaucoup dans ce métier. En tant qu'humain, c'est pas des gens que je consulterai moi parce que je considère pas voilà, mais par contre en tant qu'humain ils sont beaux. Pourquoi? Parce que ils pensent ce qu'ils disent. Et moi j'aime les gens comme ça. Donc quand j'entends un mec parler d'amour, de machin, bien construit machin, comme les hommes politiques ou les femmes politiques ou des nanas qui parlent machin, je dis tiens c'est marrant, ça vient pas d'elle ça. Mais ça, donc moi je suis curieux parce que vu que je suis un clairvoyant, comment dire, c'est une déformation professionnelle, tu regardes d'où ça sort son truc. Mais elle n'a pas de médiumnité, elle. Bah, pourquoi elle en parle? Tu vois? C'est pas possible, putain. Et, comme des hommes politiques. Et par contre, tu as plein de gens aussi qui sont extraordinaires et qui n'osent pas parler d'eux, qui ont du mal à se montrer, qui ont des capacités. Moi, je sais que j'ai des amis que je vois, tu vois leur structure spirituelle, leur potentiel, et je peux dire, ça te remet à ta place. Quoi. Tu te dis, attends, la vache, putain, si elle intègre 2% de ce qu'elle est vraiment, elle va dépoter, quoi, tu vois. Donc, il y a plein de gens comme ça extraordinaires. Et le problème, c'est que les gentils n'aiment pas trop jouer des coups, ils n'aiment pas se montrer, parler d'eux. Donc, en ce moment, en fait, ceux qui réussissent le plus, je pense au cinéma notamment, parce que je pense à Alexandre Astier, ceux qui réussissent, c'est soit les très orgueilleux mensonges et manipulations, soit les gens qui ont beaucoup de talent. Voilà. Ouais. Et c'est important en ce moment le discernement pour nous tous, hein, justement, de savoir, tu vois, avoir un coup d'œil justement dans cette spiritualité pour distinguer quand c'est de l'écran de fumée totalement fake, ou justement du simple, un peu peut-être maladroit, mais tellement sincère, tellement juste. Ah ouais. Non, mais c'est dur, mais après, je sais qu'il y a une amie qui me disait, ouais, mais pourquoi les gens suivent machin ou un tel ou je sais pas quoi, parce que c'est des cons. C'est des cons de suivre ces gens. Je dis, bah, en fait, le problème, c'est que les gens, ils souffrent. Et quand tu vois quelqu'un qui a l'air d'avoir la solution et qu'en plus donne le sentiment d'avoir dépassé, transcendé la matière,
alors bon, ce serait vraiment le premier, tu suis, et c'est bien normal, c'est bien normal si tu veux. Moi, je ne suis pas pour jeter la pierre aux gens en général, peu importe le domaine, même en politique ou ce que tu veux, parce que c'est très dur déjà. C'est très dur d'être un Ouais. gens, si tu veux. Et puis au bout d'un moment, moi, je fais partie des gens aussi à la base qui ne peuvent pas se douter qu'on te ment. Ça paraît dingue, si tu veux. Donc, on te manipule. Moi, je me suis fait balader dans ma vie par des gens parce que mais c'est pas possible. Mais non, il aurait jamais fait ça, c'est pas possible. Ah, si, si. Ah, putain, mais c'est pas Ouais. possible. Donc c'est dur, en fait. C'est dur. Et puis après, attention, il y a un autre aspect des choses, c'est qu'il y a des gens qui peuvent manipuler, ils se rendent pas compte, mais ils font beaucoup de bien. Ils ont l'impression de gagner, de dire, oh, je les ai pris pour des cons. Alors, en fait, ils disent des choses pas connes. Ça aide plein de gens. Fantastique. Tu vois, ça c'est génial. J'adore. Mais c'est vrai, hein, c'est vrai. Mais ça, c'était mon combat il y a quelques années de dire. Alors, j'ai jamais cité personne, j'ai jamais dénoncé parce que de toute façon, je suis pas là pour ça. Puis franchement, j'en ai rien à faire aujourd'hui. Mais c'était mon combat. Puis après, tu te rends compte que les gens disent ah tiens, il a impeccable. Ce qu'il dit, c'est ok, mais c'est bien. Ok, t'as évolué, impeccable. C'est ça. On ne sait pas par où le message passe. Des fois, mais complètement. Ouais, c'est ça. Non, non. Puis bon, faut se mettre, faut voir aussi dans quelle situation est l'humanité aujourd'hui. Donc, Mm. il va falloir un peu de bienveillance envers tout le monde. Moi, mes guides m'ont dit très vite pendant les Gilets jaunes, dit ouais, parce que moi j'étais révolutionnaire, j'ai dit ouais, on va tout écraser. Et du coup, mes guides me disent non, et ils me disent qu'est-ce que tu penses plutôt de la réconciliation? Et en fait, quand ils me Mm. montrent ça, il y a l'énergie, il y a le cadre, ils me disent voilà où vous allez aller. Et là, je dis bon, on peut pas s'énerver un peu, t'es sûr? Et Je peux pas effectivement, cramer une petite voiture là avant. ouais, bon, voilà, un petit pavé, bon, pas grand-chose. Voilà. Un petit fouquet's, hein, voilà, un petit barbecue. Et non, non, je plaisante. Je retire ce que j'ai dit. Et si tu veux, en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est la bonne solution. Alors, évidemment, Mm. alors j'ai commencé à faire des vidéos pour parler de ça. Donc des fois, il y a une ou deux personnes qui n'étaient pas contents, mais c'est vrai que c'est la bonne solution. Et moi, je suis comme vous, hein, je suis en colère sur plein de trucs, hein. Mais on a raison d'être en colère. On a raison d'exprimer notre colère, etc. Et après, bah, il y a juste le moment où il faut arrêter d'être en colère pour repasser à la construction, parce que sinon on rentre dans le mal-être, dans la toxicité en fait Ouais. des sentiments. Ouais. Et donc c'est ça aussi qu'on dit, les guides à ce moment-là, la réconciliation, c'est bien. Être en colère, c'est normal, hein. Il ne fait pas toujours beau, des fois il pleut, etc. C'est normal. Par contre, il faut repartir là-dessus. Et je pense très sincèrement, même si ça ne plaît pas, ce genre de discours en ce moment, je pense très sincèrement que c'est par le pardon qu'on va s'en sortir et la bienveillance. Une fois, on m'a dit comment on fait pour le Covid et comment on fait. Je dis, mais la solution, c'est la bienveillance. Si on met de la bienveillance dans tous nos axes, il n'y a plus de virus. 100% sûr. Mm. Sûr. Et, on va continuer à. Moi, je continuerai à marteler ça. Voilà. Tant que ça Ouais. n'existera pas. Bienveillance. Ouais. Bah ouais, la bienveillance, quoi. Ça paraît Ouais. évident. Bonjour, madame. Moi, je suis toujours étonné quand il y a mon fils qui a 3 ans, qui est beau comme un cœur, on dirait Bref, et il dit bonjour, et on lui répond pas. Mais ça veut tuer, ça. Ouais. Ça Ouais. tue. Quand tu croises quelqu'un en ville, enfin dans ta rue, tes voisins te Ouais. disent bonjour. Ouais. Surtout un Euh, petit bout de chou, quoi. Ouais, ah non. ouais, tu fais bonjour, quoi. C'est la Mm. base de la Mm. sociabilité. Bonjour, bonjour, voilà, c'est tout. Mm. Voilà. C'est comme ça qu'on crée une société aussi, quoi. Putain, la vache, mais bon, c'est comme ça. Bon, bah, du coup, moi je dis bonjour, et puis bah, si tu réponds pas, bah, tant pis. Mais voilà. Mais moi, je ne lâcherai pas mes idéaux. Super. Super. Est-ce que Euh, tu as un truc en tête j'aime pas trop ce mot, mais que tu rêverais ou que tu aimerais, toi, mettre en place pour ouais. vibrer encore plus ta vie, tu vois, une sorte Voilà. Ah, pour moi, je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Pour moi, je rêverais d'avoir je voudrais avoir un centre universitaire spirituel en pleine nature, Waouh. avec un amphithéâtre, avec une salle avec que des baies vitrées. Je voudrais un jardin de la terre intérieur Mm. avec des plantes et tout, de l'eau. J'aimerais beaucoup, hein. Mais il me Mm. manque 4 millions d'euros. Donc, à votre bon cœur, hein, le lien sous la vidéo. Non, je plaisante. Voilà, c'est ça. Le lien Tipeee, n'hésitez pas. Mais ouais, je rêverais d'avoir un truc comme ça, ouais, où tu sais, moi j'ai fait une école de musique il y a presque 20 ans, je suis vieux. Oui, j'ai commencé ouais, en 2002. Et en fait, c'était génial parce que tu arrivais à l'école avec ta guitare. Et donc, tu disais, entre 9h et 10h, j'ai blues. Après, j'ai déchiffrage. Après, j'ai cours d'impro. Et cet après-midi, j'ai atelier rock pendant 3 heures, si tu veux.
Et en fait, je voudrais ça, moi. Je voudrais que les gens viennent, ils disent, bah tiens, ce matin, il y a analyse karmique, il y a déchiffrage des généalogies, tiens, là, il y a cours de transcendance mystique avec Eric. Bon, j'invente plein de trucs, si tu veux, ou énéagramme avec Génial. Emeline, etc. Je voudrais un truc comme ça, moi. Et puis avec plein de trucs, je voudrais avoir plein de fric pour pouvoir créer plein de trucs Ouais. et faire tu vois, aider. Avec Emeline, on rêverait de pouvoir créer une fondation qui financerait les gens qui n'ont pas de fric. Tu veux faire quoi? Bah tiens, voilà du fric. C'est ça. Ouais. La contrepartie, c'est que tu sois heureux. Voilà, ça te va? Bon, bah ça nous va. Voilà. Mais si tu veux, c'est ça, quand on voudrait avoir une fondation avec plein de fric pour donner plein de fric et Ouais. dire, tiens, toi, tu étais dans la merde, bah non, tu l'es plus. Nous, on croit en toi, personne ne croit en toi, bah, nous, on croit en toi. Ouais. Voilà. Ce serait génial, enfin, ce que devrait être la France, quoi. Mmh. Il y a toujours un petit projet politique de ma part, tu sais. Toujours un petit côté militant. Bon. Qui chatouille là-dessous. Oh, quel bolchevique, celui-là, je te jure. Voilà. La CGT. Bon. Ok, waouh. En tout cas, c'est ça, I mean, si tu lances ce truc-là, je sais pas comment, mais je suis partante, hein. Bah, que Dieu t'entende. Parce que là, waouh. J'aimerais bien, ce serait super, ouais, le confort d'être, tu sais, de brasser plein de gens, de voir des gens tout le temps dans un lieu dédié à ça. Ouais, 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 magnifique. Est-ce que tu aurais une définition d'une vie vibrante et d'une vie vivante? Qu'est-ce qui te viendrait là spontanément sur ma vie, elle est vivante et vibrante quand c'est, tu vois, comme ça ou qu'est-ce que c'est pour Ah, toi? ça va dépendre, ça va dépendre de ce que chacun recherche au fond de lui, mais c'est quand tu sais que tout ce que tu es en train de vivre te nourrit. Hmm. Que t'es pas, même dans la contrainte, tu sais que ça fait Oui, chier et tout, mais oui, par contre, ça nourrit. C'est moi, j'ai souvent une image de moi vieux, je suis désolé, mais c'est vrai, où je me vois assis au milieu de tout le monde, tu sais, à 2 heures de la mort, et tu te dis, t'es heureux, tu sais que tout ce que tu as voulu faire, tout mettre en place, tu l'as réussi. ouais, Même avec les mauvais côtés. Et ouais, du coup, tu as ce bonheur d'avoir vécu. Ressentir le bonheur d'avoir vécu, c'est comme ça que je voudrais vivre ma mort. Tu vois? ouais. Bon, Waouh, on laisse pour plus tard. Mais c'est magnifique. vraiment, c'est vraiment ça. J'ironise un peu parce que ça paraît bizarre, je sais pas, arrogant de se dire ces choses-là, mais c'est vraiment cette image-là, je l'ai depuis longtemps chevillée au corps, où tu regardes tes arrière-petits-enfants et tu es juste face à ça, le bonheur d'avoir vécu, la satisfaction d'avoir été toi, d'avoir été qui tu as été, et tu peux quitter ton personnage. Voilà. Ouais. Est-ce que tu aurais un message, j'ai remplacé le mot conseil maintenant. Est-ce que tu aurais un message à passer, autre chose qui te viendrait par rapport à ce thème de prendre soin de soi ou de vibrer sa vie, aux personnes qui vont écouter ton épisode? Bah, ayez toujours foi qu'en vous. Il y a des choses. On ne vous demande pas d'être exceptionnel au sens mystique du terme. On vous demande juste, tu sais, c'est toujours pareil. C'est de vous aimer avec vos qualités et vos défauts. C'est bateau, mais c'est tellement vrai dans le rayonnement, justement, dans les vibrations au quotidien, d'être capable d'être solidaire de qui on est. De toute façon, personne n'est parfait. On a tous le droit de se tromper, encore heureux. Donc soyez toujours vigilants à ne pas vous laisser tomber. Je trouve qu'on se trahit trop facilement nous-mêmes, tu Mm. vois. Et Ouais. voilà, ne soyez vigilants, ne jamais vous. Mon message est forcément. Moi, j'ai grandi dans le chaos plus total, donc je pars toujours du principe que les gens sont seuls, si tu veux. Bon. Mais là, c'est toujours les occasions qui vous sont données. La vie n'est pas du tout ce qu'on croit. Et c'est vrai que malheureusement, on se trompe souvent là-dessus, mais la vie n'est pas du tout ce qu'on croit. Cette vie, elle vous est donnée pour que vous ayez la possibilité de réaliser ce qui vous plaît. Mm. Et à partir de là, on essaye tant bien que mal d'écouter profondément ce qu'on est et ce qui nous anime pour essayer de le mettre en œuvre. Ouais. Et c'est bancal au début, c'est pas grave, c'est normal. On refait une fois, c'est moins bancal. La troisième fois, ça tient la route. La quatrième fois, c'est beau. La cinquième fois, c'est magnifique. Bon. Mm. Bon Merci, c'est courage en tout précis. cas. C'est ce qui, tu sais, c'est la phrase, maintenant la phrase en première section de maternelle, c'est ça. Est-ce que tu as en ce moment une chanson qui te fait vibrer? Est-ce qu'il y a ou une musique, quelque chose en particulier qui serait... J'ai On ira tous au paradis qui m'est venu quand tu m'as posé la Ouais, question. Et le truc qui me fait le plus
Brivé aussi. Brivé, voilà, je suis Brive. Allez, brivons ensemble. Brive-la-Gaillarde. En fait, c'est pas une musique entière, c'est le solo de The Best of Times de Dream Theater. Ok. Que j'écoute quasiment quotidiennement, qui est extraordinaire. Le solo de The Best of Times, Dream Theater. La chanson est bien, mais elle dure 13 minutes. Ok. Ça marche. De toute façon, je vais aller les chercher puis nous les mettre en lien aussi Cool, en tu dessous. solo, tu verras, il y a une vidéo d'un guitariste soliste dans solo The Best of Times, évidemment, je le retrouve tout de suite. Comment il s'appelle? Docteur Viossi. Voilà, lui, il le joue. Il a 9 millions de vues, il le joue excellemment bien, c'est magnifique. Ah, génial. Je vais aller choper celle-là alors. Ça Infiniment marche. mieux que moi. Voilà, avec plaisir. Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver, Eric, si on a envie de découvrir ton univers, si on ne connaît pas, puisque tu proposes plein de choses? Il y a mon site internet, taviesenmagie.fr. Ouais. Taviesenmagie.fr, il y a ma page Facebook, Eric Bénard, Ta vie en magie. Il y a ma chaîne YouTube, Eric Bénard Bajard, Ta vie en magie. Toujours Ta vie en magie. Et puis ma femme, Le Bonheur en Lumière. Mais elle est déjà passée sur ta chaîne. Elle est déjà passée, Emeline. C'est bon, vous pouvez retrouver son interview, je pense, 1 ou 2 mois avant celle que nous, on diffusera là maintenant. Ça fait un peu Inception là dans le temps, mais c'est ça. C'est au même endroit d'ailleurs. C'est la même chaise, le même bureau. C'est vrai en plus. Et oui. Super. Un immense merci vraiment, Eric, pour ton temps, pour tout ce que tu nous as partagé, transmis de Avec toi plaisir. et bien au-delà. Moi, j'ai trouvé dans certains de tes mots plein de petits éclairages sur des choses aussi plus personnelles. Donc, merci aussi pour ça. De rien. Et puis voilà, vraiment, foncez voir ce que propose Eric. Ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Et merci, voilà, je te remercie. Merci à vous. Merci à toi. Merci belles âmes pour votre écoute. Le podcast est en plein lancement, donc ça me serait très précieux que vous me souteniez en vous y abonnant, en laissant un gentil commentaire et en le partageant à quelqu'un à qui ça peut faire du bien. Si vous voulez découvrir ce que je propose ou rejoindre le Cercle Lumière, une famille d'âmes soutenantes pour déployer votre conscience et votre lumière, rendez-vous sur carolinedurand.fr et mes réseaux sociaux, YouTube, Instagram et Facebook. Plein de douceur et de lumière pour chacun d'entre vous. Et à très bientôt pour prendre soin de vous dans Vibron.